Jean chapitre 3 versets 1 à 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. À la fin du chapitre précédent, des Juifs étaient impressionnés par les miracles que Jésus faisait à Jérusalem durant la fête de la Pâque, mais il est dit que Jésus ne se fiait pas à eux, car il savait ce qui était en eux. Mais, ici, marque une différence, un contraste. Il y avait cet homme-là, Nicodème, qui semble venir plus sincèrement vers Jésus. On le retrouvera d'ailleurs plus tard à prendre la défense de Jésus et puis aussi au calvaire dans Jean chapitre 7 et puis Jean chapitre 19. Et cet homme Nicodème faisait partie d'un groupe religieux, les pharisiens, qui étaient très attachés à la loi, à des rituels, avec un certain nombre de règles qui avaient été ajoutées par leur propre tradition. Ils étaient très influents et ils étaient d'ailleurs très souvent repris par Jésus pour leur hypocrisie à cause de toutes ces formes extérieures, de cette apparence, de cette supériorité qui les caractérisait. Et il est précisé aussi qu'il était un chef des Juifs, donc un responsable religieux, certainement membre de l'institution dirigeante et influente à cette période-là. Et cet homme-là est venu, lui, auprès de Jésus. On voit là une démarche personnelle, individuelle. Sans doute était-il dans une recherche et il est venu de nuit. Alors pourquoi de nuit ? Peut-être méditait-il tardivement ? Peut-être que cela reflétait la nuit dans laquelle il se trouvait mentalement et spirituellement. Peut-être était-ce pour ne pas être dérangé. Peut-être avait-il enfin trouvé du temps parmi toutes ses occupations. Peut-être voulait-il être discret et ne pas être immédiatement associé à Jésus. Les 2 fois suivantes d'ailleurs où il est question de lui, alors qu'il intervient ouvertement, il est rappelé qu'il était d'abord venu de nuit. Et il dit à Jésus : Rabbi, ce qui signifie maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu ou un enseignant. Donc, il a vu en Jésus un docteur ou un enseignant, comme d'ailleurs tous ces Juifs après les miracles. Il a eu un certain niveau de compréhension, mais il n'avait pas encore une révélation que Jésus était bien plus que cela, qu'il était Dieu lui-même incarné. Il dit ici « nous savons », donc ça représentait certainement plusieurs personnes qui pouvaient être du même avis que lui, ou peut-être aussi qu'il cherchait à se couvrir derrière un groupe au lieu de paraître en son nom seul. En tout cas, personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc il y a là la réaffirmation d'une foi basée sur le vécu des miracles, peut-être sur le ressenti du moment, et Jésus va lui faire une réponse. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, Jésus ne répond pas à la proposition ou à l'offre qui se présente là de parler sur les miracles ou de parler de lui-même ou de s'élever ou quoi que ce soit. Non, il va énoncer une vérité. Et de nouveau, on retrouve cette expression en vérité ou bien amen, amen, qui appuie vraiment quelque chose auquel s'attacher. Et Jésus, en fait, va répondre à un autre niveau. Un niveau beaucoup plus élevé, un niveau beaucoup plus puissant que juste les choses visibles, que juste les choses du moment. Et aussi, Jésus lui répond individuellement. Nicodème a dit « nous croyons », Jésus lui dit « je te dis ». Si un homme, ou bien quelqu'un, ne naît de nouveau, ou bien n'est engendré d'en haut, il ne peut pas, il n'a pas la capacité de voir le royaume de Dieu. Voir, c'est pas juste évidemment avec les yeux, mais c'est d'avoir une compréhension et d'avoir un vécu de ce royaume de Dieu. Donc, il annonce ici une transformation intérieure, une recréation, un nouveau commencement qui va permettre d'être alors propre au royaume de Dieu. Donc on a de nouveau là l'accent au-delà d'une simple adhésion, d'un simple acquiescement, il faut une transformation profonde.
le seul conservatisme religieux, peut-être quelque chose de mauvais, ne suffit pas en tout cas à nourrir la piété ou la véritable vie de foi. La vie de foi doit être marquée par l'amour de Dieu, par une compréhension de Jésus-Christ vivant et glorifié. Et peut-être alors, si on ne comprend pas certaines choses, on peut venir à Jésus pour comprendre, avoir une recherche personnelle, s'approcher soi-même de lui, le chercher humblement et simplement, quelle que soit peut-être l'éducation, le statut qui est le nôtre. Ici, c'était quelqu'un d'important dans la société juive, mais il est venu à Jésus pour chercher quelque chose, pour comprendre, pour entendre quelque chose. Il ne s'est pas arrêté seulement au discours public, mais il a cherché à en savoir plus personnellement, et il a eu une discussion privée. Et nous aussi, nous pouvons venir à Jésus simplement, personnellement, et entendre ses enseignements, sa direction, bien sûr en lisant la Bible, bien sûr en priant, en ouvrant nos cœurs et nos oreilles à l'Esprit Saint, et peut-être en discutant avec quelqu'un qui pourrait nous accompagner ou nous éclairer. Et on peut venir à Jésus à tout moment. Ici, Nicodème est venu de nuit et Jésus l'a accueilli, il ne l'a pas rejeté, ne lui a pas dit que ce n'est pas le moment. Et donc même si peut-être vous avez beaucoup d'occupations, que vous avez peu de temps, eh bien le soir ou même la nuit, vous pouvez venir. Jésus n'a pas d'horaire de bureau en dehors desquels vous ne puissiez pas venir. Et il est bon aussi de pouvoir s'approcher de Jésus et s'aménager des moments qui soient favorables et dans lesquels il n'y ait pas de dérangement. Peut-être écarter ce qui peut être une distraction pour vraiment pouvoir passer un moment de qualité avec le Seigneur, l'écouter, nous attendre à lui, et puis de notre façon aussi, nous pouvons être prêts et disposés à partager l'Évangile en privé avec des personnes. Jésus ici a été reconnu juste comme un enseignant, mais il se révèle comme beaucoup plus que cela. Donc, le fait de considérer Jésus seulement comme un érudit, ou un penseur, ou un philosophe, ou même un prophète, n'est pas suffisant. Jésus doit être compris et expérimenté comme Dieu lui-même. Tout le chapitre 1er rend témoignage à sa divinité, et plus tard encore, il y aura tant d'éléments pour nous amener à croire vraiment en lui comme le Fils de Dieu. Et donc, cette réponse de Jésus élevait Nicodème, élevait l'humanité et répondait à un besoin plus profond. Donc parfois, il ne s'agit pas seulement de répondre aux demandes ou aux attentes de quelqu'un, mais plutôt discerner ce qu'il y a véritablement et amener la personne à ce qu'il y a de plus essentiel, de plus profond. Ici, Nicodème venait parce qu'il était interpellé par les miracles, peut-être aussi qu'il voulait un enseignement puisqu'il s'adresse à un docteur, à un enseignant, mais avant cela, Jésus attire son attention sur le plus important et son vrai besoin en profondeur, c'est qu'il naisse de nouveau. Il lui donne une réponse individuelle. Et Dieu nous appelle chacun, et vous qui écoutez en cet instant, à une foi individuelle, à une démarche individuelle. Et le premier pas, la première étape nécessaire pour voir le royaume de Dieu, pour vivre et expérimenter les choses de Dieu dans leur réalité, eh bien, c'est la nouvelle naissance. Et nous en parlerons plus en détail dans le prochain épisode. Je déclare dans le nom de Jésus que je suis humble de cœur. Je me dispose simplement, de manière ouverte au Seigneur, pour entendre ce qu'il veut m'enseigner, ce dans quoi il veut me diriger. Je ne viens pas seulement pour apprendre des choses, pour remplir ma tête ou mon intelligence, ou pour avoir des discours, mais je viens humblement à ses pieds pour recevoir ces instructions spirituelles, pour me laisser diriger et me laisser transformer. J'accepte de focaliser mon attention, non pas sur ce qui peut m'impressionner ou attirer mes regards, mais sur ce qui est important au cœur de Dieu. Je déclare que mon cœur est animé et éveillé aux réalités divines, que je comprends les choses les plus importantes et que je passe des temps de qualité avec le Seigneur. À tout moment, je peux m'approcher de lui et je veux moi aussi me rendre disponible à écouter, à entendre et à agir selon ses directives à tout moment. Je suis sensible à sa direction
pour répondre aux personnes, non seulement au niveau de ce qu'elles expriment, mais au niveau où Dieu veut les atteindre pour sa gloire.